ce top 10 sneakers Tonton Gibbs pour vous servir. Désolé d'avance si j'ai une voix bizarre, je suis hyper malade, mais bon, tant que je tiens debout, je vous fais la vidéo, je suis là pour vous. Je voulais commencer cette vidéo par un hommage, enfin quelques mots au moins par rapport à Virgil Abloh qui est mort dimanche dernier. Alors j'avais pas l'intention de le faire en vidéo, mais j'ai reçu plein de commentaires qui me demandaient de donner mon avis. Et je voulais pas le faire en vidéo parce que je l'ai déjà fait sur Instagram. Justement parce que je recevais plein de DM. Alors Virgil Abloh, c'était un grand monsieur, c'est quelqu'un que je respectais beaucoup. Il avait un parcours professionnel exceptionnel, exponentiel, et vous savez que moi, c'est ce que j'admire le plus chez les gens, c'est leur parcours plus que ce qu'ils font en vrai. Sauf que, en plus de ça, Virgil Abloh, lui, il avait aussi le talent. Donc juste ça, ça laisse déjà complètement rêveur. Personnellement, vous le savez, j'ai toujours été admiratif de sa personne et de son travail, et je l'ai toujours défendu car il a essuyé énormément de critiques, même sur cette chaîne. Même si je dis toujours que cette chaîne est une chaîne positive, que les commentaires bas de gamme, on n'en veut pas, mais bon, je peux pas tout contrôler, quoi. Et bizarrement, des critiques qui ont vraiment bien disparu après l'annonce de son décès. Beaucoup de vestes se sont retournées. Mais en même temps, tant mieux, j'ai envie de dire. Il a changé le game des sneakers, il a changé le game de la mode urbaine, il a apporté sa patte et son pied à l'édifice. C'est quelqu'un que j'ai déjà mis sur papier dans mes 2 bouquins, incontournable, le numéro 1. Il tombera pas dans l'oubli, ça c'est sûr, c'est impossible. Il a trop impacté les choses, donc repose en paix, Virgil Abloh. Et aussi dans le classement, je vais vous donner mon avis par rapport aux cotes de Off-White et des shoes Off-White qui ont grimpé juste après l'annonce de sa mort. Donc ça, on en reparle dans le top 10. Est-ce que c'est bien, pas bien? On va voir. Pour information, je vous ai fait une vidéo de SAP new-yorkaise, Believe nouvelle collection. D'ailleurs, en voilà un exemple sur moi. La vidéo est bien entendu disponible sur cette même chaîne YouTube, vous vous en doutez. Et donc justement, par rapport à cette vidéo, on vous fait un concours pour vous faire gagner 500 $ de SAP à dépenser chez Believe, et avec 500 $ chez Believe, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Tout ça, c'est sur Instagram, le lien est dans la description si vous voulez participer. Je vous dis, ça n'engage à rien, c'est un concours de Noël, on vous fait gagner 500 $. Allez, on démarre cette vidéo, et comme toujours, on commence avec les gagnants du concours photo qu'on fait tous les mois depuis des années. Voilà, ce mois-ci, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs novembre 2021, et pour le mois prochain, ce sera Tonton Gibbs décembre 2021, logique. Si vous voulez participer, vous mettez ce hashtag en dessous vos photos, il y a des règles à respecter qui sont affichées sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram. Les photos des gagnants aujourd'hui, je vais les reposter demain, donc ils seront pas forcément tout de suite, mais si vous voulez voir les règles, vous avez aussi les mois derniers. Et donc tous les mois, 5 photos sont mises en avant sur mon compte Instagram. En numéro 5, Monsieur virgule Dijon, avec View from Lucas, derrière l'objectif, Lucas ou Lucas, je sais pas, avec une très belle photo de la Nike Air Max 1 Pata de Wave, le colorway Aqua. Voilà, comme il y en a eu énormément pour ce concours, bien évidemment. Ce qui m'a plu sur cette photo, c'est son traitement très clean et l'ambiance un peu feutrée comme ça, plus le grain d'image. Donc félicitations les gars et merci pour votre participation. Numéro 4, mon frérot Bisso 97-120 en mode African Killer Bee dans les couleurs Wu-Tang et le décor qui match la Jojo One Paulette. Les chaussettes, la puffer jacket, tout est bon, très propre, bien joué frérot. Numéro 3, Théos, qu'on commence à bien connaître pour ce concours, avec cette photo d'une Air Max 1 Pinnacle, lumière parfaite, beau reflet sur la paire, beau pantalon et le reflet sur le sol humide qui fait toute la différence. Alors en aparté, j'ai beau vous dire d'essayer de calmer, de faire des photos de Air Max 1, la Air Max 1 on adore, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'il y a trop de photos similaires. Mais bon, je continue à choisir parce que c'est un concours photo, mais je vous demande juste d'essayer, si vous pouvez, de varier un peu les plaisirs, voilà. En tout cas, bien joué Théos, la photo est magnifique, la paire est très belle, il n'y a rien à dire. Numéro 2, Low Kicks, Selou et Roman Custom derrière l'objectif. Encore de la pata, ouais, alors cette photo-là, obligé de la choisir parce qu'il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment tout qui match, le sol coupé en deux avec les 2 couleurs, les vêtements, les chaussures, tout va bien. Bien joué à vous, très belle photo, voilà. Et en numéro 1, mes amis de LBT Sneakers. De Toulouse, avec une photo de Gomez, qu'on connaît aussi dans ce concours, une Jordan 4 Bespoke surnommée Pumpkin. Une paire unique, fabriquée dans leurs ateliers, mais au-delà de ça, la photo est une tuerie. Sa place est en numéro 1. Et pour information, je vais peut-être faire une paire, voilà, unique, chez LBT Sneakers à Toulouse, donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo très bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud pour voir un petit vlog sauvage à Toulouse avec de la création de paires uniques. Dites-moi si vous avez envie de voir ça en vidéo dans les commentaires. Je rappelle que c'est un concours photo qui est ouvert à tous, tout le monde peut participer. Soyez créatifs, amusez-vous, l'important c'est de participer, redondance. Je l'ai déjà dit, pour le mois prochain c'est Tonton Gibbs, décembre 2021. Merci à tous pour vos photos, je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Respectez bien les règles si vous voulez être différents
diffusées. Elles sont écrites sous la photo des gagnants sur Instagram. Et souvent, c'est vraiment dommage parce que je vois des belles photos, mais elles sont au format carré, ou parfois ça manque de qualité aussi, ou alors des fois il y a des gens qui mettent plus que 3 photos. Maintenant, passons au top 10 du mois de novembre. N'oubliez pas le défouraillage de pouces en l'air ici en bas de la vidéo, hein, c'est pour le référencement tout simplement. Un commentaire, un abonnement, c'est du plaisir, c'est bienvenu. Et bien évidemment, vous avez tous les liens pour COP les pairs, dont je parle dans la vidéo, dans la description. Alors comme toujours, d'abord le top 10, un classement qui se veut travailler, qui n'est pas basé sur mes goûts personnels, basé sur des chiffres, sur l'histoire, le storytelling, la cote, un classement qui se veut réfléchi et au plus près de la réalité, et croyez-moi, c'est pas simple à faire. Donc c'est pas forcément un classement que vous auriez aimé, c'est pas forcément un classement que moi j'aurais aimé, et c'est d'ailleurs pour ça que tout de suite après ce classement, je vous fais mon top 10 personnel, suivi des challengers avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. Numéro 10, la Adidas Yeezy Boost 700 Fada d'Azur, sortie le 27 novembre à 240 €, comptée en moyenne 20 € de plus à la revente, donc petite cote, mais si elle est là, c'est parce que ça reste des paires très populaires à la revente, voilà, en termes de nombre de reventes. Numéro 9, alors je sais d'avance qu'avec les deux prochaines, je vais m'attirer les foudres de ceux qui n'en peuvent plus des Yeezy, mais je le répète, c'est un classement basé sur des chiffres et un classement du reflet du game global, mondial, donc peut-être en décalage avec la France. La Adidas Yeezy Nitrunner Boots Sulfure, sortie le 13 novembre à 400 $, exclusivement dans quelques shops américains. Une cote entre 450 et 500 €, mais très populaire à la revente, qui parlera aux modeurs. Regardez Justin Bieber, il a fait du sale quand même, au calme. Numéro 8, la foudre Yeezy continue, et sincèrement, je ne pensais pas mettre celle-ci dans le classement, mais c'est comme ça, c'est les chiffres. La Adidas Yeezy NSLTD BT Kaki, sorti le 5 novembre à 340 $, exclu États-Unis, et une cote entre 500 et 700 € en moyenne, populaire à la revente. C'est vraiment spé quand même, mais en vrai on peut faire tout ce qu'on veut, faut juste ouvrir un peu son esprit, avoir un peu d'imagination pour s'amuser. Pour le coup, je trouve que cet après-ski va plus aux meufs. Hein. Numéro 7, la Air Jordan 3 Retro Patchwork, sortie le 29 novembre à 190 €. Une cote à 230 € en moyenne, très populaire à la revente. Il faut dire qu'elle est extrêmement réussie, mélange de tissus dans un style vintage, ça fait plaisir de pouvoir mettre des modèles comme ça dans le classement officiel. Car ce genre de modèle est évidemment dans mon classement personnel, vous vous en doutez, que vous retrouvez juste après. Numéro 6. Juste pour la collaboration, déjà, cette release mérite sa place. Même un caillou Cause, Sacai Japon, Shitozabe, Nike aurait eu sa place. Alors les Cause, Sacai et Nike Blazer Low en version Neptune Blue et Red sont sortis le 27 novembre à 140 € avec une cote environ 210 €, un peu plus ou un peu moins. Voilà, hein, c'est toujours des cotes, c'est assez aléatoire. Et c'est plutôt populaire malgré un choix de modèle qui, lui, est moins populaire. Moi, ce que j'aime le plus dans ces deux paires, c'est qu'on est parfaitement dans les couleurs des toiles de Brian Donnelly, hein, surnommé Cause, immense artiste des temps modernes. Des vraies paires de collection, deux autres coloris arrivent en décembre normalement. Numéro 5. Également content de pouvoir mettre ce modèle de Air Force One en collaboration suprême avec le coloris Wheat. Content car la première fois sur la White, elle a été ultra critiquée de par sa simplicité. Mais pour moi, c'est justement sa simplicité qui est cool, et pas que pour moi, car en termes de popularité, elle est 4e du classement. Et puis une Nike Air Force One en collaboration suprême dans le légendaire colorway Wheat, tu peux pas faire plus New York que ça. Elle est sortie le 5 novembre à 150 €, et avec un peu de chance, ce qui est cool, c'est que pour 30 ou 40 € de plus, vous pouvez vous l'offrir à la revente. Les liens sont dans la description, n'oubliez pas. Numéro 4, la Patai Naka Max One Rush Maroon The Wave, sortie le 19 novembre à 160 €, 200 € de cote moyenne, hein, populaire. 3e paire du pack Pata The Wave, en attendant la Black qui est magnifique pour le coup. Plus que celle-ci, à mon goût, hein. Personnellement, je suis moins fan de ce coloris là, Rush Maroon. Numéro 3, voici la paire la plus populaire de ce classement, mais genre beaucoup plus populaire. Tu vois, c'est même impressionnant comment les Jordan 1 High se revendent à l'appel. La Bordeaux est sortie à 170 € le 20 novembre et pour 200 € en moyenne, elle se revend. Ce qui explique aussi sa popularité à la revente. C'est les prix, voilà, j'ai pas envie de dire correct, mais voilà. Mais il y a une paire encore plus populaire que celle-ci, que je n'ai pas mis dans le classement car elle n'est pas encore sortie en Europe, c'est la Jordan 12 Royalty Taxi, qui écrase toutes les paires de ce classement, mais alors tellement de loin. Et c'est justement là que vous voyez que le marché français est très différent. Numéro 2. En parlant de Jordan 1, en voici une qui va marquer son temps, la à ma manière et Air Jordan 1 High, rétro sortie le 24 novembre aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'elle est dans ce classement de novembre, parce qu'elle est sortie en décembre en Europe. 390 € de cote moyenne et très populaire également. James Whitner peut se féliciter. C'est vrai qu'elle est très belle, pleine de détails, avec un traitement snake skin et du cuir retourné premium. On peut quand même lui reprocher son prix, hein, retail 190 € pour une Jordan 1, c'est trop cher. And the number one is...
Virgil un jour, Virgil toujours. Les dernières paires en collaboration Nike Off-White sorties de son vivant, les Off-White et Air Jordan 2 Retro Low en noir et blanche. C'était le 12 novembre à 225 €. À première vue, j'étais pas fan de cette collaboration, très sincèrement. Déjà, les Jordan 2, c'est pas les plus faciles. Alors en plus, en version low, là, c'était vraiment compliqué. Mais quand je les ai vus de plus près et que je me suis intéressé au traitement et au concept des paires, j'ai réalisé qu'il y avait un vrai travail dessus, un effet de semelle qui se désintègre, comme si on avait laissé la paire signée Michael Jordan dans une capsule temporelle. Et le résultat est vraiment cool. Pour les cotes, la blanche comptait environ 1000 € en moyenne et la black 500 € en moyenne. Mais la black est plus populaire par contre, en termes de revente sûrement, parce que sa cote est plus basse. Bref. Et donc pour parler des prix de revente qui se sont envolés juste après l'annonce du décès de Virgil. Alors beaucoup sont scandalisés par ça et à première vue, on peut largement le comprendre. Mais c'est pas aussi simple que ça. Déjà c'est quelque chose qui se contrôle pas, c'est un marché. Alors quand un artiste meurt, toutes ses œuvres prennent de la valeur et ça ne choque personne. Pourtant ici, c'est la même chose. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'offres et qu'il ne reste que la demande. C'est donc une suite logique. Et dans un sens, il faut mieux ça que l'inverse pour Virgil, car ça voudrait dire qu'il n'a pas marqué son temps. Maintenant, mon top personnel, j'ai choisi 9 paires, comme le mois dernier d'ailleurs. Je vais pas rentrer dans les détails. Et il y a des paires, des challengers, voilà, qui sont pas dans le top 10 global. Alors en numéro 9, j'ai choisi les Kiss et Asics Gel Light 5, Salmento et Leatherback. En numéro 8, j'ai choisi la Pata et Nike Air Max One Rush Maroon The Wave. En numéro 7, j'ai choisi les Cause, Sakai, Nike Blazer Low, Neptune Blue et Red. En numéro 6, j'ai choisi les Air Jordan 3 Retro Patchwork que j'adore. En numéro 5, j'ai choisi la Nike Air Max BW Rotterdam, forcément. Rotterdam, c'est ma ville de naissance, donc fallait que je mette cette paire dans le classement. En numéro 4, les Ama Manière et Air Jordan 1 High Retro. En numéro 3, les Supreme et Nike Air Force One Low SP8. En numéro 2, ça j'adore vraiment, hein, c'est sorti exclusivement chez End Clothing. C'est une collaboration entre Mastermind et Vans, voilà. Et c'est le modèle old school que je préfère sur les plusieurs modèles qui sont sortis. Je le répète, uniquement chez End Clothing à Londres. Donc c'est vraiment des paires exclusives et celle-là, elle est magnifique. Et puis en numéro 1, je ne peux que succomber au charme des Air Jordan 2 Low en collaboration Off-White RIP Virgil Abloh. Maintenant les challengers avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement sans rentrer dans les détails, sans ordre de préférence. Je ne sors pas tous les challengers non plus. Et je précise encore une fois que je répète pas les challengers que j'ai mis dans mon top 10 personnel. La Nike Air Max BW Lyon, hommage à la ville de Lyon. Aimé Léon d'Or et les New Balance 993. Les nouvelles comme des garçons et Nike Air Composite One, Pharrell Williams, Ice Cream et les Adidas NMD Human Race, donc les Ice Cream. Alors je précise que c'était une exclusivité ComplexCon ultra limitée et malgré ça, vous pouvez comme cette paire pour 350 € environ. Une paire qui a eu une hype de ouf à un moment, la NMD Human Race. Elle a été cramée, voilà, comme beaucoup de paires malheureusement chez Adidas qui avaient des gros potentiels commercial. Celle-ci a été cramée, elle continue à se vendre bien entendu parce que pour moi, en tout cas moi j'aime cette paire, ça reste une belle paire. Mais en termes de hype, elle a été complètement cramée. La preuve, vous avez une exclue ComplexCon. Ice Cream en plus, tu vois, c'est vraiment cool. Bon, elle se revend un peu plus quand même, tu vois, mais c'est pas une cote de ouf. À l'époque des Human Race, ça côté 2000 €, tu vois. Donc voilà pour les challengers. Dites-moi dans les commentaires votre top 10 à vous, enfin votre top 3, top 5, peu importe, dites-moi votre top à vous, juste avec vos goûts personnels. N'oubliez pas de défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo pour le référencement, c'est important les amis. Merci beaucoup et puis tout simplement si vous aimez la vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore fait, aucun danger physique. Pour le mental, c'est moins garanti. Tous les liens en description. Alors la prochaine vidéo, ce sera peut-être mercredi, mais vu mon état là, je ne garantis rien. Je vais voir si je peux vous faire une vidéo pour mercredi. Sinon, si je suis encore vivant, ce sera dimanche prochain pour le SOTW numéro 147. Faites attention à vous. Oh mais